Comment tu cotises 1500 € par semaine? 1500 € par semaine, tu cotises. Mais tu prends où? C'est pour ça que même quand quelqu'un te parle au téléphone, tu ne comprends pas. Tu sais qu'il peut être dangereux. Mais parce que tu as la pression de la tontine, tu es obligé de dire tchazoulé. Et les criquets tchazoulé. Et les crapauds tchazoulé. Et les asticots tchazoulé. Nous bois choix. Parce que tu vas arriver à la tontine. On dit que Vicky cotise 15 500. Elle a 2 noms. C'est aussi comme ça que tu vas entendre dire que oh, j'ai construit l'immeuble au Cameroun. Allez construire vos immeubles au Cameroun. 1500 € tu cotises par semaine. L'histoire si vient me rappeler le décès de Annette. Je faisais la tontine avec Annette. Feu Annette que son cadavre avait été jeté par la fenêtre par un client. Elle était au téléphone avec elle. Elle lui dit que mais le client là il est même bizarre. Hein. Mais la pression de l'argent. Plus que les 2 jours ou le lendemain, il y avait la tontine du lundi. Bizarrement, les tontines là sont pour le lundi. Parce que la tontine qu'on faisait avec les parents, c'était le lundi. Donc je crois que si j'ai bonne mémoire, Annette est décédée un dimanche qui précédait le lundi où il devait avoir la tontine. La pression de l'argent, oh, la pression de l'argent de la tontine. Le montant même, donc pour lequel on dit qu'elle est morte dérisoire. Je n'ai même pas envie de mentionner ce montant. Le montant pour lequel on dit que Annette est morte, c'est un montant dérisoire. Donc, à cause de la pression de la tontine du lundi, parce que je pense que les filles qui font cette activité-là savent qu'elles sont exposées à beaucoup de choses. Normalement, il doit y avoir un tri dans les personnes à qui vous ouvrez vos portes. Normalement, je pense que quand tu échanges avec quelqu'un au téléphone, tu peux réussir à savoir si la personne est correcte ou pas. Mais quand tu as la pression de l'argent, tu n'as plus le temps de faire cet examen. Tu n'as pas le temps d'examiner l'état d'esprit ou même la façon de parler de la personne. Pourquoi? Voilà exactement ce qui se passe quand on part du pays ou encore de l'Afrique avec des idées surréalistes dans la tête, quand on part de l'Afrique en faisant des promesses aux gens qu'une fois qu'on s'est retrouvé chez l'oncle Sam ou encore en Europe, on reviendra quelques jours après plus riche que Fosso Victor ou encore Kadi des Fosso ou tous les milliardaires ou les millionnaires camerounais parce qu'on se dit qu'une fois en Europe, on aura un arbre devant la maison où on pourra secouer à chaque fois et les dollars ou encore les euros nous retrouveront au sol pour réaliser nos rêves. La tontine, une affaire qui plonge les femmes tous les jours dans des histoires plutôt controversantes, mais qui n'arrive pas à faire voir les choses de la plus belle des façons par d'autres femmes qui ont la chance de rester encore là. Voilà une qui est décédée du côté de la France, qui a été retrouvée morte dans une chambre après peut-être avoir eu des relations sexuelles avec ses ravisseurs pour après être abandonnée, morte dans une chambre. Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui s'activent pour laisser des commentaires sur nos différentes publications. Merci à toutes ces personnes qui likent nos vidéos, toutes ces personnes qui les partagent afin que les autres puissent avoir accès. Dans celle-ci, nous allons parler du décès de la dame, Madame Biki, qui a été retrouvée morte dans une chambre du côté de Paris. Donc, on a décidé dans ce média pour ne pas heurter la sensibilité, ne pas vous montrer certaines photos parce que nous avons reçu des photos nues de cette femme, mais pour ne pas heurter, comme je le disais il y a quelques secondes, la sensibilité des uns et des autres, on préfère les garder pour nous, mais parler juste de cette affaire de l'Europe parce que beaucoup de personnes, dans des familles aujourd'hui, quand on obtient un visa pour l'Europe ou pour les États-Unis, c'est comme quand on a une nomination ministérielle au Cameroun. Parce que vous savez, au Cameroun, quand on te dit que tu es nommé ou encore porté à un poste administratif ou un poste de responsabilité, on commence à célébrer parce que beaucoup de gens se disent où beaucoup de gens savent que c'est une mangeoire qui se présente ainsi, qui s'ouvre ainsi à eux et où ils pourront arnaquer le peuple. L'Europe, alors, quand l'Europe se présente, pour les femmes qui aiment la vie facile, c'est que elles peuvent mettre en avant leur beauté pour se faire de l'argent. Et d'autres ont tellement envie d'aller très vite qu'elles se retrouvent comme vous l'avez si bien entendu dans la vidéo d'ouverture, elle se retrouve dans des tontines à des sommes faramineuses. C'est-à-dire, on décide ainsi sans chercher à savoir est-ce que c'est son salaire ou est-ce que c'est la sueur. Bon,
C'est vrai qu'on dit qu'à la sueur de ses fesses aussi, mais est-ce que son salaire permet de respecter les conditions de la tontine? Les gens ne se posent pas ces questions. Mais ce qu'on planifie, c'est les jeux mathématiques. Elles font plus de jeux mathématiques du genre, quand je partais, il faut que je construise la maison à ma maman comme telle, il faut que je réalise telle chose, il faut que j'envoie déjà, comme je suis ici, il faut que dans un mois, j'envoie déjà des conteneurs au Cameroun. Il faut que je commence déjà à planifier, construire la maison de ma mère. En tout cas, dans le quartier où tel Chop Chop vit là, ou dans le quartier où Cyril Bojiko, ou les riches, ou les personnalités, dans le quartier où telle personnalité vit, c'est là-bas que je vais payer un terrain. Le mètre carré dans ce quartier coûte dans les 45 et 50 000 le mètre carré. C'est là-bas qu'elle décide qu'elle va payer le terrain. Et elle se donne un temps qui est tellement court, c'est-à-dire elle veut réaliser tout ceci en un an. En même temps, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle paye son loyer en Europe. Les factures sont énormes. Il faut qu'elle se fasse belle parce que quand elle se jette dans une affaire comme celle-ci, la prostitution, parce que là, on appelle ça la prostitution. Elle est en train de se prostituer pour arriver à réaliser un certain nombre de choses. Et on se retrouve à faire des tontines. Parce que le but de la tontine, c'est quoi? Je vais vous expliquer très clairement. C'est que les gens disent, je vais entrer dans une tontine de 1000 € par semaine. Ou tous les 2 semaines, je vais entrer dans une tontine de 1000 €. Le but, c'est quoi? Si nous sommes, les calculs, là où elles vont jusqu'au calcul, c'est que bon, je vais entrer dans une tontine, il faut qu'on fasse tout pour être 20 dans la tontine. Si on est peut-être 1500, comme c'est le cas de Madame Biki, qu'on a retrouvée morte dans une chambre du côté de Paris, elle dit qu'elle entre dans cette tontine qui est de 1500 €. Et les 1500 €, s'il y a 20 personnes, elle planifie, elle projette les choses directement, elle a déjà bouffé, elle a déjà remboursé. Au fait, dans sa tête, elle ne pense pas que, elle ne commence pas à réfléchir, ok, si je bouffe en première position, comment est-ce que je ferais pour rembourser l'argent des gens? Parce que c'est quoi la tontine? C'est un ensemble de personnes qui décident de se mettre ensemble et décident de la somme que chacun pourra verser chaque fois ou déposer sur la table chaque fois. Pour des personnes qui sont sur place physiquement, ça se dépose sur la table et après, il y a une personne, parce qu'il y a une liste qui a été, il y a eu un tirage au sort qui a été fait, on salue qui bouffe, on sait qui bouffe en premier lieu, qui bouffe au second jusqu'au dernier. Alors, parfois, ceux qui ne sont pas sur place, ça se passe aujourd'hui par les moyens de transfert électronique, comme vous connaissez, ceux qui sont au Cameroun, c'est Orange, MTN Mobile Money. En Europe, il y a plusieurs moyens de transfert d'argent qui font que tu peux déposer directement dans le compte du bénéficiaire. Alors, comment ça se passe? On a planifié, on est 20, ça va nous faire 30 000 €. Avec 30 000 €, je pourrais déjà bâtir la maison de ma mère et payer un terrain pour programmer la construction de ma maison. Le genre que quand j'arrive au Cameroun, tout le monde m'appelle présidente. Je dois devenir la présidente. On ne parlera plus seulement d'eux. Et on a bouffé en premier lieu. Peut-être on a réussi à réaliser ce rêve-là. On a réussi à construire la maison de sa mère. On a réussi à payer son terrain. Mais on a oublié que le moment le plus important était plutôt devant. Le moment le plus important ici, c'est quoi? Vous savez, c'est facile de manger, mais il faut rembourser. C'est le moment du remboursement. Quand tu entrais, tu te dis que bon, 1500 toutes les semaines ou tous les 2 semaines. Tu n'as pas cherché en ce moment à voir si ton salaire pouvait te donner 1500 par semaine. 1500 par semaine, mais que non, tu as seulement dit que oui, il faut que j'entre dedans, oubliant que c'est facile de bouffer, surtout quand tu as occupé la première place et que c'est difficile de rembourser pour la suite des autres. Ceux qui ont contribué, qui ont donné de l'argent pour toi, n'accepteront jamais perdre leur argent. Moi-même, je n'accepterai pas ça. La tontine ne sait pas si on est malade ou si on a les problèmes, si on a deuil. La tontine, c'est un rendez-vous qui ne veut pas savoir ce qui se passe dans ta vie. Dans ta vie. Et quand on se retrouve coincé,
On est obligé d'utiliser les moyens naturels que l'on détient, c'est-à-dire soit décider de devenir une prostituée, soit décider de devenir une arnaqueuse. Ce sont les deux options qui se présentent automatiquement. Si jamais on veut respecter la procédure ou on veut respecter les tontines, les tours de chacun, ou encore accepter se retrouver dans une affaire en justice qui pourra nous mener jusqu'à la condamnation pour escroquerie, abus et escroquerie. Parce que c'est ça le truc. C'est ça le truc. Quand on se retrouve en Occident, voilà les motivations. Voilà les motivations qui poussent les gens à se retrouver. Vous avez suivi dans la vidéo. Elle n'est pas la seule qu'on retrouve morte dans une salle. D'autres ont été jetés à travers des fenêtres. Toujours pour des affaires de tontine qu'il faut respecter. On se retrouve à se mettre avec des personnes louches qu'on est même incapable d'expliquer si on nous demandait c'est qui cette personne qui partage ta vie. Parfois, on ne veut même pas savoir qui partage la vie. Tout ce qui nous intéresse ou tout ce qui les intéresse, c'est la dimension, la grosseur du portefeuille de cette personne parce que dans ce portefeuille se retrouve leur vie. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent coincés dans la vie. On devient des chiens. On voit des femmes qui sont obligées de faire des porte-à-porta pour respecter des tontines. Des femmes qui sont obligées de faire des rabaissements, d'être des bénis oui, juste parce qu'elles savent que si elles levaient la tête un instant, le robinet qui leur produit de l'argent pour rembourser les dettes afin de continuer à maintenir leur statut qu'elles se sont donné une fois qu'elles ont décidé, qu'elles ont vu la route qui menait à Mbeng. Mbeng n'est pas un moyen de dire qu'en un an, on va réaliser les rêves, la famille. Il ne faut pas avoir honte de dire aux gens qu'on n'a pas. On est en Mbeng, oui, c'est une réalité. On est en Amérique, on est en Europe et tout ça. Ça ne veut pas dire que on doit compromettre sa propre vie pour faire plaisir aux gens ou vivre dans le paraître. Parce que ça, c'est le paraître. Ça, c'est le paraître. C'est vivre une vie qui n'est pas la nôtre. On ne peut jamais aller plus loin que la dimension de nos pas. C'est impossible. C'est impossible. Donnons le temps au temps pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Ne courons pas. C'est pas parce qu'on se retrouve en Occident et que au Cameroun, celui qu'on a laissé là payer un terrain, il a construit une maison, qu'on commence à se mettre la pression que il faut automatiquement que je construise aussi la mienne. Tu ne peux pas changer la vie de ta famille en un jour. C'est pas possible. Tu ne peux être là que pour ceux dont tu peux. Ne cherche pas à être là pour tout le monde. Des promesses oui, c'est normal. Tous, quand on décide de partir du pays, on se fait autant de promesses. Autant de promesses. C'est comme quand on dit, quand un pauvre s'assoit dans un coin, il est en train de réfléchir. Il n'a pas encore de l'argent. Pour lui, c'est que quand j'aurai 10 millions ou 10 000 euros, je vais construire un immeuble à tel endroit, je vais aller en boîte de nuit. Bon, en ce moment, il n'y a même pas les thèmes de boîte de nuit. Je vais faire tel, je vais m'acheter tel. Ça, c'est le plan du pauvre. Mais il y a ce qu'on appelle la réalité de la vie. C'est pourquoi il est très important quand on décide, quand on part du pays et qu'on se retrouve ailleurs, de ne pas seulement vivre là-bas pour se faire de l'argent. Acclimatons-nous à la culture de là-bas. Prenons le système de là et à partir de là, on peut partir sur de nouvelles bases. Elle a perdu sa vie, comme vous avez vu là, pour une histoire de tontine qu'elle doit respecter. 1500 euros. Pas par mois. Pas par mois. 1500 euros. Toutes les semaines. Ça veut dire que si elle travaille et elle n'a aucune... Bon, quand vous voyez, sauf si on vient nous dire plus tard qu'elle avait des qualifications qui lui permettaient de faire 5 000 euros par mois. Et si elle faisait 5 000 euros par mois et qu'elle payait 1500 euros par semaine, ça fait 6 000 euros. Les factures de sa maison, sa nutrition. On ne sait pas d'autres responsabilités qu'elle a. On ne refuse pas de faire les tontines. Mais on dit souvent dans la vie,
Accrochons nos sacs là où on peut décrocher sans pouvoir monter sur ses orteils pour le décrocher. Faites très attention. Être en bain, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé ou que tout deviendra dorénavant facile. Quelqu'un a dit et avait parfaitement raison, si au Cameroun tu n'avais pas la possibilité de te battre pour donner un sens à ta vie, ce n'est pas en bain que tu dois t'en sortir. Tu es obligé de devenir vendeuse de piment une fois en bain. Les gens ne nous disent pas la vérité ou ne disent pas ce qui se passe en bain. En bain, on ne connaît pas qui est femme ou qui est homme. Donc si tu viens ici croyant que tu as un beau corps, si tu go en bain croyant que tu as un beau corps et que tu vas vendre ce corps pour te faire de l'argent, je peux te dire que tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Faites très attention. Faites très attention parce qu'elle qui est morte aujourd'hui, c'est sa famille qui est en train de souffrir. C'est sa famille qui souffre, qui vit l'humiliation. Ce sont ces vidéos nues qui se retrouvent partout sur les réseaux sociaux. Ses frères et sœurs doivent être, c'est la photo de ta sœur qu'on a vue là-bas, c'est l'image, c'est ta sœur que je connais qui est en France là-bas où c'est une autre personne et tout. Vous pouvez savoir, imaginer le choc que ça produit chez quelqu'un de voir des vidéos nues de sa sœur comme ça sur les réseaux, même pas vivante, mais morte, abandonnée dans une chambre, comme un chien. Comme un chien. Faites la tontine, faites à la dimension de ce que vous encaissez. Si vous faites la tontine, rassurez-vous que ce que vous donnez pour la tontine ne représente pas 40% de votre salaire. Que ça ne représente pas 40% de votre salaire. Pourquoi? Parce que il y a des imprévus dans la vie. Il y a des mois où vous ne vous sentirez pas bien. La famille, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. C'est triste, mais il fallait bien qu'on en parle pour édifier un certain nombre de personnes. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, vous pouvez vous lâcher en commentaire en donnant votre avis sur cette histoire.